Ah ah! J'ai gagné. Ah non, mais parce qu'on a le droit de faire ça? Mais alors du coup, j'ai gagné ou j'ai perdu? Au fait, c'est quoi les règles du jeu de la vie? Et c'est quoi la réussite? Alors prenons l'exemple d'une personne brillante qui a consacré toute sa vie à son travail, qui a franchi les échelons les uns après les autres et qui est arrivée au sommet de ce qu'elle pouvait faire, mais qui n'a absolument pas de vie de famille. Elle pensera sûrement qu'elle a totalement réussi sa vie, là où quelqu'un qui est très attaché à la famille va considérer qu'elle a complètement gâché sa vie. Aucun d'entre eux n'a plus raison l'un que l'autre, ils ont juste deux points de vue différents sur ce qu'est la réussite. La réussite est donc très subjective. Alors en général, dans un jeu, les règles et le but sont explicites. Et à la fin du jeu, on va compter les points et on a un classement à la fin. Celui qui a le plus de points a gagné. Donc on sait si on a gagné ou perdu, où est-ce qu'on se situe. Avez-vous remarqué que lorsqu'une règle est manquante ou mal expliquée, cela amène des doutes sur ce qu'on a le droit de faire ou non, et on ne sait plus potentiellement qui a gagné. La vie a cela de particulier qu'il n'y a pas de but explicite et que nous n'en connaissons pas vraiment toutes les règles. D'ailleurs, savez-vous que le Spiel des Jahres, l'équivalent de l'Oscar du meilleur film pour le jeu de société, a été attribué cette année à Dorf Romantik, un jeu où il n'y a pas de but, juste le plaisir de jouer. Et du coup, on est perdu quant aux conditions de réussite ou du sens de la vie. En tout cas, on s'interroge sur le sens de la vie, car nous n'avons pas de moyen d'être sûrs de son but. Au passage, c'est bien parce qu'on ne peut pas être certain de la réponse du sens de la vie que la philosophie restera, selon moi, un langage universel et intemporel. Pourquoi ne pourrait-on jamais en être sûr? Si cela était prouvé scientifiquement, par exemple, un jour peut-être, on aura plus de questions à se poser. Eh bien en fait, on aura toujours des questions à se poser, ou plus précisément, on devrait toujours se poser des questions. Car toute preuve scientifique s'appuie sur un ensemble d'hypothèses, de fondations. Ces hypothèses représentent généralement ce que l'on considère être vrai. Dans l'absolu, on ne pourra jamais vérifier toutes les hypothèses, car nous utilisons nos sens, pour la vue, l'ouïe, qui ne sont pas infaillibles, a priori, pour relever les différentes mesures de nos appareils, qui ne sont eux-mêmes pas infaillibles et qui s'appuient sur des principes et des théories que nous considérons vraies pour le moment, mais qui ne le sont peut-être pas dans tous les cas. Nous ne pouvons que nous convaincre de la probabilité qu'une hypothèse soit vraie, et par conséquent, que la conclusion d'une preuve soit vraie. Le doute fait partie intégrante de la vie. Une citation d'André Gide que j'aime beaucoup: « Croyez ceux qui cherchent la vérité et doutez de ceux qui la trouvent. » Certains pensent qu'il y a une vie après la mort, là où d'autres pensent que nous ne sommes que matière. Et si le but était aussi simple que l'expérimentation? Dans ce cas, nous sommes libres de nous fixer l'objectif qui nous fait le plus en vie. Dans ce contexte, pourquoi se fixer un objectif si la vie n'a pour but que d'expérimenter quoi que ce soit? Pour éviter de tourner en rond, de rester sur place. Il nous faut une direction pour savoir où on va. Donc l'objectif, pour moi, c'est cette direction. Bien que ce ne soit pas le sujet de cette vidéo, je voudrais éclairer plusieurs points sur le chemin qui mène à la réussite, selon moi. Une fois que vous avez défini votre direction, ne vous attachez pas au chemin que vous avez imaginé. On imagine toujours devoir passer par certaines étapes. J'aime beaucoup la citation qu'on associe à Marc Aurèle: « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Regardez ce trajet du point A au point B.
À un moment, j'arrive au pont et pas de bol, il s'écroule avant que je passe. Du coup là, soit je me dis que c'est le seul chemin et donc je dois attendre que le pont soit réparé sans réelle garantie qu'il le soit un jour. Ou alors j'accepte que je ne peux pas changer le fait que je ne pourrai pas emprunter le pont et donc j'arrête de fixer le pont et regarde autour s'il y a un autre chemin, une autre possibilité envisageable. Généralement, on se rend compte, une fois que notre regard s'est écarté de la situation bloquée, qu'il y a plusieurs autres chemins, certainement moins confortables que le premier. Dans notre cas, par exemple, de traverser la rivière à un endroit peu profond de préférence, ce qui demande tout de même de se mouiller en y allant à pied plutôt qu'en voiture. Ou encore, de passer par la montagne qui nous demandera beaucoup plus de temps et on ne sait pas vraiment dans quel état est la route. Les paysages rencontrés sur le bord d'une route départementale, là où nous avions peut-être prévu de prendre au départ l'autoroute, sont parfois tout aussi beaux que notre destination. Enfin, la réussite pour moi n'est pas où nous en sommes réellement, mais plutôt de nous retourner et de voir que nous avons fait chaque jour un pas en direction de notre objectif, c'est-à-dire d'avoir toujours fait de notre mieux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant ou en mettant un pouce vers le haut. Et n'oublie pas, la personne la plus importante au monde, c'est toi, alors amuse-toi!